souhaitons la bienvenue à ce deuxième panel de notre séminaire de formation sur le thème l'influence des secrétaires au sein de l'entreprise et au sein de la société. Donc, ce panel sera publié en même temps avec le sixième module en bref, comment concilier vie familiale et vie professionnelle. Donc, je vais aller à la première question. Comment vérifier sa carrière professionnelle? Je crois que le cinquième module que Madame Farah a animé hier parlait de ça. Donc, j'ai oublié de souhaiter la bienvenue à mes panélistes. Donc, c'était Madame Farah, le singulier, Madame Keno, soyez bienvenue. Donc, au deuxième panel, voilà. Nos panélistes qui partageront avec nous leur expérience, leur expertise, leur connaissance des questions qu'on va aborder. Donc, je remets la première question. Comment réussir sa carrière professionnelle? Donc, je vais donner la parole à Finance. Ok, merci beaucoup, M. Brigado. Comment réussir sa carrière professionnelle? Parce qu'il ne s'agit pas seulement des secrétaires, tout le monde est mon service. À propos de cette question, donc, comme je l'ai dit hier, il faut avoir soit une vision. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre carrière? Devant les objectifs que vous utilisez. Qu'est-ce que maintenant, comment vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs et réaliser votre vision? Donc, ce n'est pas quelque chose. Il faut se ranger pour ça. Tout va venir de soi-même. Je suis ce que j'attire. C'est très important. On est ce que nous attirons. Donc, si vous voulez faire pour atteindre ce niveau, il faut mettre toutes les actions en bras. Vous devez atteindre vos objectifs. Maintenant, si on est là, on ne bouge pas, on ne fait rien, mais on veut devenir un dirigeant ou quelque chose, c'est pas possible. Il faut prendre beaucoup, il faut se former et s'informer régulièrement. Mais il faut être vraiment top avec les recherches qu'il faut pour atteindre ces objectifs. On ne peut pas rester dans son coin et voir réaliser. C'est bien souvent. On veut devenir DRH, par exemple, à un moment donné. Et c'est cette fonction de secrétaire en DR. Je me forme en ressources humaines. Dans le back-end. Et quand un jour, il y a une scène de mon institution, on cherche un spécialiste pour le DRH. Je sors mon diplôme, voilà, j'ai fait la formation de DRH. En général, ça passe parce que ça plaît bien. Aux employeurs, quand ils veulent voir quelqu'un au sein de la boîte, parce que quelqu'un qui connaît déjà la boîte. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui va venir pour l'extérieur et venir apprendre d'abord à connaître la boîte et ensuite exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. Donc, ce que je vais dire par là, ça veut dire travailler dans le sens d'avoir ce qu'on veut et comment faire pour les atteindre. Donc, c'est ça, réussir sa carrière professionnelle. Si on veut se s'occuper, mais aussi on va se s'ennuyer de ça. On occupe peut-être le poste de directeur à une telle endroit, et DG ou un DG, c'est ça. Et c'est la bonne façon de travailler que tu sais de arriver. Merci. C'était marrant. Bon, mais de plus Oui, merci à la suite, je devais dire à madame.
Est-ce que ce que je viens de dire même indifférent? Non. Peut-être le mot que je vais acheter, c'est une ambition. Il faut avoir de l'ambition. Généralement, nous manquons de l'ambition. Et ça, c'est reconnu d'être vrai, en sorte générale. Et ce que nous avons constaté, c'est que une personne se débrouille pour avoir une BTS et se débrouille pour avoir un boulot après le mois de chômage, il se dit, bon, ça ressemble à ce que on n'a aucune ambition. On ne sait pas où, on ne sait pas ce qu'il faut faire après. Et on est là, stagné, sur place, on est là, c'est fini. On voit des jeunes qui viennent avec des produits qui nous dépassent, qui nous donnent des ordres, et nous encourageons. On est aigri. Mais quand vous rentrez en fonction, quelle est votre ambition? Est-ce que votre ambition, votre désir est de rester sur place ou bien d'évoluer? Mais si votre désir est d'évoluer, il va de soi que vous vous apprêtez. Personne de l'extérieur ne viendra vous dire ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'il y a une fonction à l'intérieur de la spécialisation en gestion des ressources humaines qu'on appelle la gestion des carrières. Mais généralement, les employeurs oublient ce côté-là. Parce que ça nécessite beaucoup d'investissement. La gestion des carrières pour les gestionnaires des ressources humaines, c'est qu'on va faire généralement deux évaluations. Comme par exemple, puisqu'on va distribuer hier, vous vous auto-évaluez, vous détectez votre point fort, votre point faible, et vous faites la dosage auprès de l'employeur qui essaie d'investir en vous pour vous pouvoir nous envoyer en formation, et petit à petit comme ça, vous grandissez, vous évoluez en poste, pour le dire comme ça, de façon hiérarchique. Mais généralement, les employés sont manifestes. Donc, si vous voulez évoluer, il va falloir que vous investissiez en vous-même. C'est très important. L'investissement en être humain est l'équivalent de l'investissement pour l'acquisition d'un terrain, de l'immobilier. Quand vous achetez un terrain aujourd'hui à 300 000, soyez assurés que dans 10 ans, vous n'allez plus vendre le même terrain à 300 000. Voilà. Et donc, quand vous dépensez de l'argent pour vous faire former, c'est que nous, tard, ça va payer. Et je ne cesser de donner cet exemple. Je dis que je suis jeune, mais j'ai donné des conseils à des millions aussi. Avec des formations de certification. Et j'en prends de preuve notre ancien premier ministre de son excellence de Cheniveau. Et aujourd'hui, il a le titre d'expert comptable. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la maîtrise en face de chez vous et il est allé faire la certification en esthétisme. Sur le plan international, il est reconnu comme expert comptable. Mais c'est parce qu'il a suivi le même processus que les experts de notre espace moi, qui n'est pas inscrit sur le tableau de l'ordre d'experts comptables du tout. Mais sur le plan international, il est reconnu expert. Et ceux qui se font existent pour aujourd'hui. Vous allez être surpris que vous serez là et vous mettre sur un projet. Vous travaillez, vous avez la possibilité, surtout ceux qui sont dans la fonction publique, on a la possibilité, après 5 ans de fonction, de demander une mise en disponibilité pour aller faire des études, pour aller même travailler aux Nations Unies, repayer tout le temps, récupérer d'autres choses. Donc c'est une comme ça qu'il faut faire. Et lorsque vous faites ça, c'est pour ça qu'ils savent les comme ça. Au départ, ça va vous déranger. Surtout si il faut quitter le service, il faut voir la maison, il faut voir les enfants, il faut satisfaire aussi son bébé. Et au bout de moyen de cours du soir. Mais vous n'avez pris peut-être le midi pour lire un peu avec composer, tout ça. Mais aujourd'hui, avec les outils, on peut le faire. Pour gérer sa carrière, qu'on réussit dans sa carrière, la formation occupe une place primordiale. Je peux dire à 90%, 95%. Alors, si vous réussissez, vous rentrez dans votre fonction avec un diplôme, donc vous ne pouvez pas, je voulais apprendre en restant sur place avec le bon diplôme. Il faut étudier pour grandir, pour étudier d'autres sciences, petit à petit. Et là, je pense qu'avec le temps, il y a toujours des opportunités. Je vous dis, il y a toujours des opportunités. Des concours internes, des recrutements internes. Vous êtes secrétaire avec plus 5 ans en droit ou en ressources humaines, il y a souvent recherche. Comme maman je l'ai dit, un directeur ou une directrice des ressources humaines, vous postulez. Et l'avantage, c'est que vous connaissez déjà l'organisation. Vous êtes déjà impliqué dans la culture. Et l'employeur sera content et heureux de recruter quelqu'un qui connaît déjà le poste de responsabilité. Vous voyez déjà. Et donc, vous quittez le secrétaire. Quand on a la possibilité de minimiser le poste de secrétaire de petit ou de petit secrétaire,
pour prendre un poste de responsabilité dans le conseil d'administration, etc. Surtout si vous êtes dans un groupe, vous pouvez vous dire partout, hein. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que moi je peux acheter. J'estime là-dessus parce que j'aime beaucoup la formation. J'en fais et je continue d'en faire. Voilà. Donc, c'est un concept évident que nous devons tous. Il ne faut pas rester sur lui. Si vous n'avez pas d'ambition, c'est pas bon. Il faut pas d'ambition. Et même sur le plan divin, ce n'est pas bon. C'est un péché. Je vous dis que c'est un péché de ne pas avoir d'ambition. Pas de l'ambition démesurée. Vous ne pouvez pas avoir de l'ambition et vouloir renverser votre directeur. Non. Zéro. C'est pas ça. Mais il faut avoir de l'ambition pour soi. Il faut grandir. Parce qu'on rentre dans un personne qui Yes, lovely, sweet. So, well, pour votre intervention, très riche, d'éléments, ce que je voudrais juste ajouter, c'est une seule phrase. Une vision sans action n'est qu'un rêve, ça ne vient pas. Donc, je crois que ce que nous venons d'entendre, si nous voulons vraiment évoluer, nous allons ajouter à l'information que nous avons une action qui nous mènera là où nous voulons. Et j'ajoute encore, si nous ne voulons pas rester employés de quelqu'un, nous pourrions devenir aussi un employeur en élevant notre niveau, en nous spécialisant dans le domaine qui nous parle le plus. Ça aussi existe aujourd'hui. Donc, il y a par exemple le métier de naturopathe. Aujourd'hui, le monde est malade. On est malade de la tête aux pieds. Il y a des maladies somatiques. Il y a des gens qui sont stressés au bureau, qui n'arrivent pas à se maîtriser pour pouvoir faire correctement le travail. Il y a le qui abandonne parce que ça va à la dépression. Comme le grenade de Madame Ali dans la vidéo, eh bien, on suit. Il y a des gens qui accompagnent les femmes et les hommes qui ont des problèmes, qui ne savent pas comment gérer le travail et la famille, par exemple. Donc, si c'est cela qui vous tente, on doit se diriger vers avoir les formations qu'il faut, la formation qu'il faut, la certification, pour pouvoir aider les gens autour de nous. Voilà ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup. Nous avons aussi, il y a des apports dans la salle. Il y a combien d'intervenir? On est ensemble, hein? Il manque une personne tout est d'accord. Ça, on va s'asseoir et on peut plus. Il n'y a pas vraiment de l'évolution. Ça, les dit. La première étape à un pouce dans l'Amérique. Bien le sport, oui, les femmes. Oui, vraiment pas envie de mettre ça mon tour. Et à bien. On n'a pas compris de voir pas de ça. Mais pourquoi il y a la suite de l'occasion, quoi, mais pour le monsieur, lui, tellement que pour le soir, je fais des autres mois de paraître. Bien, pour le plus de tard, il m'a dit pour le gens comme ça. On vient que je peux bien peut-être arriver les gens de dehors. Et vous à moi, ça vient quoi. Et ça débuté. C'est bien. Tu vois, si le bon message, quel est le but qu'il avait vu? Donc, on des savants, faut pas ne faire pas une proposition en interne. Oui. Ok. D'accord. Donc, mais c'est une question à répondre. Mais c'est comme si ma femme a deux invités, oui.
j'aimerais que vous insistiez sur comment concilier en fait la vie professionnelle et le privé. Parce que la dame, l'explication de la dame en jeu vidéo, ça m'a un petit peu parce que là, moi, je peux dire que c'est un peu mon histoire en fait. C'est un peu ça que je reprends un peu à mon histoire. J'aimerais bien pour m'expliquer un peu là, parce que quand on a les idées, on sait comment faire, on sait comment faire. Je dirais en fait les deux mais bon, de voir souvent. Oui, le problème. Merci beaucoup pour la question. Merci. Et je crois qu'on va entamer ça. On n'a pas encore entamé. Donc, on va entamer. Quand on va entamer, si dans tout ce qu'on va dire, on n'a pas touché à ça, on va remédier la réflexion. Merci. L'intime. Oui. On n'a pas de solution. D'accord. D'abord, on n'a pas de promotion compte tenu de d'abord de votre culture. Ça, c'est une. Deuxième chose, il y a la rigidité de nos organisations. La rigidité de notre organisation. Troisième chose, dans les recrutements, dans les types de recrutement, il y a aussi des désavantages et des inconvénients au niveau du recrutement interne et du recrutement externe. Ça, dans un module de GRH que j'anime, généralement, il y a cette partie-là, donc c'est un tableau de comparaison. Pour certains employeurs, ils préfèrent avoir du 109. Ils estiment que vous êtes déjà avec eux dans la boîte, que vous avez fait votre preuve, et vous n'avez plus rien à prouver. On connaît votre capacité, on connaît votre release. Donc, ils ont besoin de ça, de quelqu'un qui a une autre façon de voir carrément les chez nous. C'est comme si vous vous levez un matin, vous êtes dans la maison, vous êtes habitué à votre environnement, à voir votre maison, tout ça. Donc, vous vous levez le matin, ça ne vous dit rien, peut-être que vous vous levez en même temps pour, comment dire, on fait la lessive, on fait autre chose. Mais si quelqu'un vient de l'extérieur, on dit, excusez, vous ouvrez la porte et vous. Mais vous n'avez pas parlé dans la maison depuis le matin, mais depuis que vous êtes là, mais ça ne vous dit rien, parce que vous êtes habitué à votre lieu. Et c'est comme ça. Donc, les employés, des fois, ont besoin de quelqu'un qui a une nouvelle façon de voir les choses. Il faut voir si on peut nous rappeler les motifs de demande. C'est plus ça, c'est là. Sur le plan technique, c'est la seule. Mais ensuite, on fait l'agilité. C'est que on n'a pas de tests. Par exemple, il y a dans la formation cognitive, on a prévu l'évolution de l'employé, de premier cadre jusqu'au dernier cadre privé, ils seront jusqu'à la fin. Mais supposons que vous êtes dans une entreprise ou une entreprise privée, qui est le traiteur, que je vous recrute comme secrétaire, après un poste, vous voulez une poste plus tard. Alors qu'il y a un DAF, il y a un DRH, nous sommes toujours ensemble. Vous voyez déjà, c'est comme ça. Donc c'est plus visible. C'est tout. Il n'y a pas de la magie. Maintenant, dans la fonction privée, par exemple, on appelle le test là, le test de la fonction publique. C'est plus qu'un mois sur le statut. Le statut de la fonction a tout prévu. C'est que quelqu'un qui tout part, vous avez votre promotion, en termes de stabilité, vous pouvez évoluer en grade, etc. C'est vrai que si vous avez peut-être des problèmes avec la hiérarchie, si vous évoquez une sanction, on peut vous dire un peu, mais toujours est-il que la zone est prévue comme ça. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Voilà pourquoi, si vous êtes dans une organisation qui est assez rigide, le conseil que je donne, tout ça, il ne faut pas attendre la promotion à l'intérieur forcément. Nous avons toujours peur. Je vous donne cet exemple. Lorsque vous êtes en Occident, généralement en Occident, ils vous emmènent dans une entreprise. Au-delà de 5 candidats, on commence par vous soupçonner, vous allez nous mettre. Il n'est pas conseil de rester sur place pendant 5-10 ans. Oui. Une forme de carrière. Pardon? De carrière. De carrière à l'intérieur. Mais il y a de carrière aussi à l'extérieur. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Quand vous faites 10 ans aux États-Unis dans une entreprise, on commence à vous poser des questions. Et on va tenter même de vous licencier. Parce que vous êtes incompétents. Si vous êtes compétent, c'est comme vous êtes chercher. Qu'est-ce que vous appelez carrière?
Je vous donne l'exemple d'un jeune d'un aîné qui souffre aujourd'hui. Après avoir passé 23 ans dans une seule organisation, et quand même, après avoir eu des problèmes, on a laissé. Et quand vous prenez son CV, il a un master en gestion de projet. Expérience professionnelle de 99 à 2000 combien, il a été coordinateur de projet dans une institution internationale. Point. Il n'a plus d'expérience. Avec tout ce temps, il ne peut même être consultant. Donc, il n'en peut pas assister, je ne sais pas comment il ne porte pas la même respect. Il y a ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Vous travaillez longtemps. Vous avez BTS. Vous faites 50 ans. Vous déposez le dossier. Ça se passe au Sénégal, au Burkina ici. Vous allez déposer le dossier. On vous valide l'expérience que vous avez comme étant une licence ou un master. Mais pour étudier les dossiers, il faut tous ces aspects-là. Ça va être en train d'un fichier d'entreprise comme ça. Mais s'il y a l'emploi, il est là, il est désouvri, il ne sait pas quoi faire. Mais supposons que vous faites 10 ans à CEB. Vous quittez la CEB. Vous faites 5 ans, par exemple, dans une banque. Dès la banque, vous faites 5 ans au ministère. Après, vous-même, vous arrivez à un moment où vous allez créer même un ministre de savoir. Vous avez tellement acquis de l'expérience que vous êtes sûr qu'on a besoin de votre expérience. C'est ça. Mais les gens peuvent de. Vous voyez, la réaction de Madame Pauline, elle dit les gens peuvent faire carrière. Les gens aiment ça. La carrière, tu restes place, tu es sûr que tout va bien. Quand tout vient de l'autre côté, c'est qu'il faut être sûr aussi. Mais il faut être sûr. Il faut être sûr. C'est pourquoi on est en cause, tu veux aller ailleurs, il faut avoir un contrat, il faut tout avoir avant de quitter. Avant de quitter. On ne serait pas en train de dire, bon, comme j'ai fait master, on ne me tombe pas ici. On ne dit pas ici. C'est non, ça ne se fait pas comme ça. Et nous, de Dieu. C'est cette peur-là qui fait que les gens ne peuvent pas diversifier leur carrière. C'est très important ce que nous disons. Et c'est comme ça que vous allez faire pour marcher votre mouveuse. C'est comme ça. Vous êtes aujourd'hui à 300 000. J'ai vu votre entreprise que vous a embauché. Ça va, vous n'allez pas accepter ce emploi avec 300 000. Ça fait 400 000. C'est des gens de 500. Et après, quand vous voulez aller dans une autre institution, c'est 600, 700. Et comme ça, déjà, avec Charlie Tours, déjà, vous êtes dans 1 million. Au même moment, soit avec vous êtes dans une belle institution, avec le même diplôme, avec les mêmes qui avaient des scrapes, soit à 350. Après, c'est 20 000 qui sont fait chaque année, avec la CND générale. Vous êtes dans 1 million. C'est une technique aussi pour faire augmenter son revenu. C'est une technique, c'est très important. Il y a des jours, on ne dit pas parce que quand on le dit, les gens peuvent. Pour la sécurité. Quand vous êtes là, vous êtes en sécurité. Quand nous créons nos entreprises, ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas la même ambition, disent bon, moi je peux faire la sécurité, je vais aller chercher un contrat CDI et faut pas avoir le contrat CDI, c'est fait 2 ans, c'est fait. Alors que moi, hier, quand j'ai quitté le mail, j'ai quitté ici pour aller pour une ville, c'est un contrat que je suis allé exécuter. C'est vrai que je suis en poste, mais c'est pour être malin. Il faut assurer cette arrière aussi. Parce que nous sommes dans un environnement plus complexe. Si c'est un accident, on réussit mieux. On réussit mieux. Mais ici, on ne peut pas tout envoyer comme ça. Donc on est quelque part, et puis on essaie de faire. C'est comme ça. C'est comme ça. On se roule comme ça. Donc, c'est tout ce que je te dis. Je m'arrête ici d'abord parce qu'il faut causer, il faut dire certaines choses, vous allez dire, bon, on ne va pas avoir la même vision parce que tout le monde est marqué sur la carrière. Mais je ne suis pas de cette ville. On ne va pas rentrer. Si vous voulez vraiment me dire, il faut diversifier les choses. Ah oui, il faut diversifier. Je sais, vous avez oui. Et comment je voudrais, j'ai fait tout à l'heure, pendant des groupes, à parler de pouvoir faire autre chose. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a son talent. Parfois, plusieurs parents. J'essaie d'éduquer ce talent. Des fois, même des temps en poste. Est-ce que vous pouvez faire pour exploiter votre talent-là qui va vous rapporter, qui va devenir en fait soutenable? Il y a cette possibilité aussi. Il y en a, ils sont au poste, ils sont foutus, ils font leur carrière pour faire. Ils gagnent tellement peut-être que ça ne leur dit rien.
Vous savez qu'après l'échec, même pas bouger. Parce qu'ils ont de quoi faire. Il y a des gens qui sont très forts en commerce. Qui aiment la meilleure qui trouvent de quoi. Ils savent te faire les comptes. Donc, vous voyez, tout est possible. Ça dépend de ce que vous optez. Pour un motion, ça ne dépend pas de lui. Il y a des gens qui font action au boulot, mais les choses tout, ça ne peut pas. Et ça fait que le salaire, c'est bon, l'argent de cacahuète pour la personne. Et le prestage. Tout ça va être désolé, c'est grave. Et pour cette précision, monsieur Parfait, quand vous faites la recherche, vous allez voir un être humain a au moins, je dis bien, au moins 600 talents. 600 talents. Il a un être humain. Dieu est créant un être humain a au moins 600 talents. Ça veut dire que nous sommes capables de faire 600 choses différentes. Vous savez quoi, des fois, quand on est en train d'apprendre que ça reste quand le show, je suis bon, je dis, ben, ça, il a fait foire. 5 ans au chômage, ça n'a rien fait. Dans cette vie, ça n'a rien fait. Pendant 5 ans. Non, ça, c'est les champions. Ça peut pas, c'est pas que, c'est vrai, peut-être que je suis malade. Ça peut pas arriver. Honnêtement, ça me peut arriver. Ça, j'ai ouais. Hier, je posais de ça avec le date de l'entreprise dans laquelle je suis. Le sang est là. Mais la terre, vraiment, la foi de critiquer. Si tu as un peu de moyens, il y a des choses que tu peux faire à contrôler la distance. C'est vrai que c'est des petits rivières, tout ça, peut vous voler le maïs, tout ça. Je vais donner l'exemple de la culture de gingembre. De la culture de gingembre. Chez nous, dans notre jour là-bas, c'est tu peux nous priorisons aussi. La culture de gingembre, pour ceux qui 600 mètres carrés, nous donnons le produit 600 produits de gingembre jusqu'à 600 mètres carrés, ça fait l'eau. C'est ce qu'on appelle l'eau. Ça donne jusqu'à 20 sacs. 20 sacs de 50 kilos comme ça. Et un sac de gingembre de 50 kilos, ça fait 35 millions d'euros. 35 000. Au village, c'est quoi? Ça fait 20 000. Dans les termes de nous bien acheter ça, vous trouvez le bénéfice de vous vendre. 20 sacs. Mais pour pouvoir porter le temps, ça va pour vous 5 sacs. 5 sacs que vous avez fait ça. 35 000 fois 20. Voilà, pour une seconde. Alors vous pouvez avoir 2-3 secondes. C'est aussi, et les gingembre, c'est pas quelque chose qu'on vole. Vous plantez ça et puis vous disparaissez, vous revenez sur votre déterré. On déterre seulement. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui, pardon, c'est ça qui est en déterré. C'est ça qui est en déterré. C'est ça. Mais les gens, ceux qui sont malins, viennent acheter une espoir. Voilà. Alors que moi, on a besoin de ça partout. On a besoin de gens. Moi, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'ai un centre de café. Je suis de Plano, je suis d'ici, à l'ouest. Moi, j'ai un centre de café, j'ai fait le cacao. C'est ça. Un seul kilo de cacao, aujourd'hui, ça fait 2500. On sait que vous n'est pas pour avoir juste à 2-3 ans. Et c'est comme ça, là, on ne peut pas rouler. Vous plantez, vous disparaissez. 3 ans après, vous venez, on a traité sur le mois. Et vous récoltez, et puis, je vous apporte, c'est fini. Et vous verrez ça à l'autre, les derniers de la fin. Voilà. Mais des fois, on parle de champs, les gens font, on est allergique à bouillard, comme c'est les herbes, tout ça. Tu as la tu contrôles. Tu peux être même en baisse pour te voir les gens. Tu dis, fais ça, fais ça. Vous avez un peu marché, on dit qu'on veut. Mais les médecins veulent travailler. On a besoin de faire, mais tu crois. Là, tu dans un quoi contrôle, moi, c'est ce que tu as fait. Et c'est tout. Après, vous récoltez. C'est extraordinaire. Regarde la terre, vous savez, quand vous faites des business qui sont basés sur les 4 éléments de la nature, vous réussissez naturellement. Le vent, l'eau, le feu et la terre. C'est comme ça. Ouais. Le vent, c'est le téléphone, c'est l'internet. Tout ce qui est télécommunication. Vous êtes dedans là. Vous avez pensé quoi? C'est une technique, ça rentre un peu dans la méthode. Donc, quand vous voulez faire des affaires, il faut qu'on vous enseigne. On voit qui vous êtes des on vous dit, bon voilà, vous êtes là, vous êtes comme ça, quand vous tenez de ça, ça c'est dans cette affaire, vous pouvez réussir. Et puis, c'est mon tour, voilà. C'est aussi simple que ça. Il faut le faire. On ne va pas cesser de le dire. La carrière seule, l'emploi seul ne suffit pas. Sinon, nos autorités, nos aînés, qui sont devant tout ça, ne faut pas chercher à acheter des actions partout dans les sociétés, etc. Ils sont conseils d'administration, membres du conseil d'administration. Il faut vérifier les sources de revenus.
Et comme ça, quand vous êtes dans ce système-là, comme maman vient de dire, vous n'allez même pas vous soucier de la carrière. Vous êtes là sur place, même si c'est 300 000. Des fois, même le directeur sur la partie, mais ça fait combien d'années tu es secrétaire? Il va savoir 20 gens. Tu es ici? Ah oui. Mais ils ne savent pas que vous êtes assis ou assis sur que. Quand vous venez au service, vous venez avec une voiture de 20 millions, on se pose la question, et vous découvrez la date de la société. On vient, on va vous faire sortir du bureau, on fait une vidéo, on reprend les cheveux. Maintenant, quel est votre secret? J'ai un peu des actions en plus, à la faire d'elle, en Côte d'Ivoire. C'est un moyen aussi de slammer. La BFM est là, la représentation est là, au niveau de SCJ, au niveau de notre guerre. Vous achetez des actions. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le compte titre a la même valeur que le titre foncier. C'est-à-dire quand vous ouvrez un compte à SCJ, le papier on vous donne, ça a la même valeur que le titre foncier. Donc vous pouvez pas pour aller faire un prêt à la banque. Voilà, c'est tout. Vous ouvrez le compte, vous mettez un peu d'argent, et vous dites au gestionnaire de vous acheter des actions dans une société. En Côte d'Ivoire, on n'a pas bien sûr la patronne de la BFM. Il y a des actions qui se vendent à 1000 francs. 1000 francs, c'est pas 500 francs, c'est pas. Si vous mettez 1 million, on vous achète 10 000, je ne sais pas combien d'actions, vous allez voir que les 1000 actions, peut vous passer de 1000 aujourd'hui, 2 ans après, vous pouvez le trouver avec 2-3 000. C'est-à-dire que ce que vous avez investi, vous avez le bout. Et vous dites à votre gestionnaire, ok, comme j'ai investi 2 millions, mais que ça fait 3 ans, j'ai un bénéfice de 2 millions. Donnez-moi, retirez-moi 1 million et vous en l'autre 1 million. Mais vous réinvestissez. Mais 5-10 ans après, vous avez devenu millionnaire en dollars. L'argent tourne. C'est tout. Mais combien de personnes savent que, en prenant le salaire, je vais acheter des actions en bourse? Les gens tellement la sécurité, ils préfèrent les obligations. Les obligations, c'est que c'est le libéré à un taux fixe. Vous achetez les obligations, vous dites chaque année, vous dossez 5%. Et là, c'est sécurisé. Ça veut dire que l'entreprise faillit ou l'entreprise il faillit pas. Vous, à la fin de l'année, vous avez votre 6,5% d'intérêt. Et qu'à la fin du contrat, vous dites votre argent, c'est tout. Mais l'action même, c'est que quand vous achetez, l'entreprise faillit un jour petit peu. Bon, vous avez apporté l'argent pour construire l'entreprise, mais l'entreprise n'existe plus. Ça veut dire que l'argent est perdu. Mais c'est comme ça, vous pouvez faire des milliards de résultats. Vous retrouvez avec des millions aussi sur votre compte. C'est des conseils comme ça que nous donnons à l'entrepreneuriat. Il ne faut pas rester sur place. Diversifier les sources de revenus. C'est très important. Comme ça, vous allez oublier, c'est pas la peine de carrière. C'est bon. Quand vous travaillez, faites pas reconnu. Joyeusement votre travail. Faites 10 ans, 15 ans. Et que les gens viennent vous apporter. Quelqu'un qui vous devez naturellement être la prochaine personne. Mais quand on compare quelqu'un de l'extérieur, ça crée des personnes. C'est une soudure en free. Mais lorsque vous êtes, vous accueillez du système, vous allez vous soucier moins. Vous allez vous en régler même. C'est un peu ça. Il faut avoir du courage pour le faire. Il faut avoir du courage. C'est un promesse. Le programme qui est d'abord sur le véhicule, moi je n'ai pas vu cet homme-là, je pas ça, mais le corps des secrétaires et donc à la service, on va vraiment souffrir pendant des années. Mais je suis avoué que la service ne me s'est pas ouverte la tête pour rester là dans l'erreur. Mais je lui tire à tout le travail comme un chapeau parce que on a corrigé le tir les dernières mois. Les secrétaires avaient été promus et d'autres personnes également. Et le point, c'est que à la suite, on voit partout où il y a eu des désordres pour corriger le tir. Donc, la seule de ces deux, l'autre va nous reconnaître et la félicité. Voilà. Mais n'oublions pas que, comme tu le dis, elle s'est en gros. Ne nourrit pas, ne rend pas riche. Il faut voir ailleurs, mais il faut qu'on a toujours qui nous montre le chemin à suivre parce que on ne fait pas les choses pour le plaisir de faire, mais il faut faire ce qui nous correspond réellement, ce que nous aimons. Et là où nous avons la possibilité de pouvoir lever la tête,
C'est pas parce que l'autre fait que je dois aller là-bas, mais je fais ce que j'aime. Et compte tenu de la capacité que j'ai également. Donc, nous sommes dans le bon, mais on peut les applaudir pour ceux qui viennent de nous. Pour vous donner des infos sur l'inquiétude dominante, l'entreprise, pour maintenant, mais pour laquelle je travaille actuellement, demande à ce qu'elle fasse la liste d'un 23 subventions que j'ai apporté pour pouvoir faire des choses là-dessus. On me demande de recruter un chef pour service d'exploitation. Chez eux, le chef de service d'exploitation, c'est ceux qui ont le profil du transport logistique. Ceux qui ont fait le transport logistique, parce que nous sommes dans le domaine du transport maritime et général. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a fait 8 ans dans la pointe. Dans le niveau, il a fait un peu 8 ans. Il a fait un peu plus d'expérience. J'ai posé la question, moi je suis un chez vous. Donc la première mission, c'est de faire le recrutement de ce qui est sur la liste là. La deuxième mission, c'est de régulariser la situation au niveau de la CNSS. Parce que ce brain n'est pas de la nutrition familiale. Donc les choses sont produites. Donc il y a d'autres missions quand même. Donc je vais une semaine de 2 à 3 formations par jour. Les lundis, les mercredis et les samedis. Donc pourquoi j'ai quitté pour aller au meeting. Donc après le consultant, j'ai cherché à savoir pourquoi c'est un chargé d'exploitation pour être travailler à l'interne. Et le DAF me dit que le patron n'a pas trouvé cette personne en capacité de vie. C'est la question, c'est la réponse. Il dit, vous n'avez pas trouvé à cette personne en capacité d'être chef d'exploitation. D'accord. Donc j'ai tout compris. Et donc vous voulez une autre personne, on veut plus qu'une 20 personnes qui ne connaissent pas la boîte, comme chef d'exploitation, pour diriger quelqu'un qui est dans destinant et les mots à son monsieur font 4 ans d'exploitation. Il dit, c'est ce qu'on a dit. Ok. Il faut me demander de recruter un chargé des ressources humaines. L'assistant, il y a un assistant aux ressources humaines. Dès qu'il y a une personne qui a le profil de gestionnaire des ressources humaines, il dit, oui, il y a quelqu'un fait les ressources humaines, on a la vélo supérieure. Donc, la personne est assistant du DGA. Maintenant, je dis, pour l'affaire de gestion de carrière, celui qui est l'assistant des ressources humaines, on le problème à la propos de chargé des ressources humaines et de l'autre là, on le met à l'assistant. Il dit non, que je crois parce que l'autre qui est assistant, c'est lui qui me fournit les informations, l'autre qui est assistant n'a pas les gabarits nécessaires pour être chargé des ressources humaines. Oui. Donc, au niveau de la NHI, il y a les assistants, il y a les membres, les assistants, les chargés, les responsables et les directeurs. C'est comme ça ils ont structuré les choses. Donc le chargé doit être au esprit de l'assistant. Mais l'assistant a un master en ressources humaines. Donc quand je parle avec la personne, vous sentez qu'elle n'est pas à l'aise, n'a pas envie de bâtir. Je lui donne le conseil du haut, et il me dit, moi, bon. Et si je demandais au directeur de te nommer, ou de te corroborer de charger, qu'il n'est pas sûr. Oui, c'est ce que je viens faire. Sinon, il y a la c'est bien. Mais le directeur, le propriétaire de la société qui rentre, lui, n'a pas la capacité nécessaire. C'est comme ça, on nous juge sans nous, derrière nous. C'est ça. C'est l'exemple, c'est rien seul. La liste est là. La liste est là. Pour être concret, c'est ça. Donc, comme il avait posé la question, qu'est-ce qui se passe derrière ces conflits? Donc, ce qui a corrigé aussi, c'est qu'on les évalue sans eux. Donc, il y a la fiche d'évaluation, et c'est le DAF, le DGA, le DG et le président du conseil d'un petit, c'est le ministre qui dit, bon, lui, il a des faits ici, quand on le parle, il écoute, lui, il est arrogant, il fait ceci, et après, on dit, on le gagne plutôt qu'on va. Toi, on le gagne pas. C'est comme ça qu'il faut. Et j'ai dit ça, il faut corriger. Il faut appeler l'intéressé pour lui demander comment ça se passe, etc. S'il y a des choses, des conseils à me prodiguer, s'il manque d'expérience, qu'est-ce qu'il faut le former, c'est comme ça, on est vrai, un personnel. Donc, c'est des choses aussi à faire. Nous voilà, madame, ce qui se passe derrière nous, surtout quand on fait les évaluations sans nous impliquer. On dessine derrière vous. Voilà. C'est tout. Merci. Merci. Merci.
Le waktu panélistes sur 18 ma question pour ouvrir de bout dans ton pédale. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions qui rentrent dans cette même lignée. Avant qu'on ne passe. Oui. Oui, intervenir, on ne peut pas avoir là. Et en plus de tout ce que les il faut je pense qu'il y a aussi parfois des intéressants exogènes qu'on ne maîtrise pas. Et qui impactent sur les décisions des étudiants de certains pays. Et je pense que le phénomène un peu qu'il y a quand on est dans des pays où il y a des phénomènes dans des pays intervenus, en vivant c'est plus compliqué parce que le dirigeant il est vraiment à la recherche d'un profit et il veut s'entourer de personnes qui ont le gabarit qu'il faut pour voir les objectifs. Mais dans certains secteurs, je prends un peu le mal parce que on est dans le secteur qui quelque sorte de l'état public dans le monde. On se dit comme ça, même si pour moi, parce que c'est indiscutable. On se dit que dans ce secteur-là, les gens soient autant ou pas, quand on va faire notre activité, on va mener de l'argent. À partir du moment où on livre, on fournit des etc. On va avoir de l'argent et on va. Alors, on n'a pas besoin d'entreprise qui est forcément à toutes les autres personnes qualifiées, ouvertes à aussi. Peut-être que ça devient proscrit, on a il faut que les autres. Sur certains facteurs que nous ne mettons pas. Parce que peut-être que quelqu'un aurait appelé quelqu'un, parce que quelqu'un aurait appelé quelqu'un. Après ça, on va faire venir des gens qui seront là, qui seront peut-être des véhicules qu'il faudra amener sur la vie. Et je pense que cela peut aussi répondre un peu à la question, voilà, parce que parfois on va avoir des dominations internes. Mais payer aussi on devait regarder et aller chercher à voir d'autres personnes qui ont vécu, qui n'ont pas forcément le déplacement à l'interne. Ça, c'est une équipe qui ont permis un peu de temps. C'est des programmes, mais il faut le comprendre. Et c'est pour ça que le sous-contrôle agence, c'est aussi un peu lié à la culture de l'homme. Qu'est-ce qu'on veut pour l'entreprise? Au moins, qu'on envisage dans quelques années. C'est parce qu'on n'arrive pas à les changer ou à les améliorer. Force de l'entreprise devient contributive. Parce que les personnes finissent font partie. Et on est désolé, mais c'est des personnes qui sont venues par des voies détournées et derrière n'ont pas eu l'accompagnement qu'il faut. Parce que je voulais revenir à ça. Je pense que c'est une défaillance et qu'il faut en quelque sorte s'attacher à la mauvaise gestion prévisionnelle des emplois. Parce que si vous faites demander quelqu'un, il faut que vous avez une nouvelle personne pour l'accompagner. C'est ça. La sévérité qu'on veut voir demain, je dis n'importe quoi, responsable de cette semaine, c'est un plan de formation payé dernier, exactement sur plusieurs années, dans 50 ans, et cette personne se sent en capacité de pouvoir assurer ce poste et ça avec plaisir, car bien. Non, sur le work. Et si derrière, il n'y a aucune gestion prévisionnelle, les emplois compétents, peut-être là où on est, l'activité, vous êtes là, et on vous donne les mêmes formations que les gagnent. Mais évidemment, vous ne pouvez pas là. Et après, on va vous proposer le fait que vous n'êtes pas en mesure d'assumer c'est pour ça qu'on fait venir d'autres personnes. Je pense que c'est une approche, dans une approche de nouvelle approche de développement. C'est pour ça qu'il faut se chercher, mais de soi, mais se chercher soi. Combien de fois on n'aurait pas été formé dans le secrétariat pour le secrétaire? Mais tout le temps, c'est le secrétariat. C'est ça. Est-ce qu'elles vont me poser la question, qu'est-ce que tu veux mener? Est-ce que tu as besoin de faire autre chose? On va t'accompagner, on va tester les AVND, on va t'envoyer à Paris, etc. Bon, c'est ce qu'il fait. On est obligé de partir. Il faut se chercher soi. Vous devez aller une expérience personnelle que je ne dis pas. Moi, je ne me dis pas de commencer à travailler de l'autre chose. Moi, je ne veux pas traîner longtemps dans une même institution. Quand j'ai commencé, j'ai fait 2 ans et demi, 3 ans. Pour chaque fois quand je pars, il y a une fille. C'est pas que je cherche. On vient me chercher. C'est ça. Un jour, j'étais à Cabaret, le ministre m'a pris. Il a monté des quelques bas.
Il cherchait quelqu'un, il a entendu des gens, il n'était pas satisfait. Et de fil en aiguille, quelqu'un lui a dit que c'est vrai, il n'a pas 10 ans d'expérience, il n'a pas 5 ans d'expérience, mais il peut faire l'affaire pour toi. Il m'a fait. Et le lendemain, je me suis ouvert à plus de parce que je sais comme ça pour le faire avec les choses. Et quand il est parti, j'étais toujours là-bas. Et il me faisait venir à la scène et je travaillais, je venais travailler. Et puis quand elle m'a dit, c'est-à-dire que je veux que tu viennes travailler avec moi. Et je suis comme. Et si vous restez dans ce esprit de soumission, longtemps dans un même environnement, vraiment devenir fort, contre-productif. C'est ça. Vous n'avez pas de challenge. Si vous aimez le challenge, il ne faut pas rester dans le temps. Mais je vous pose une question, à quel moment il faut partir exactement? C'est pour moi partir tous les ans. Très belle question. Il y a, on fait pour nous. J'étais à l'attente d'être contacté par un cabinet de l'autre. Et ça, le père, l'empereur, la question de l'immobilier dont on parlait, c'était bien d'avoir elle. Je n'ai pas d'épousé d'or. Mais j'ai un bon public qui reste un peu de l'activité professionnelle. J'ai été contacté par un cabinet qui a été diligenté par TOL, qui cherchait une personne responsable d'élèves. Donc, on m'a écrit, on voulait que je m'envoie le CV, j'ai envoyé le CV. On m'a envoyé l'offre, on m'a dit que c'est une procédure restreinte. Donc, on a identifié un certain nombre de personnes. J'ai reçu l'offre, je l'ai lu. Après, le cabinet m'a fait une interview en ligne. Je me suis dit, bon, moi, je peux bien essayer. Allons-y, allons-y. Je passais l'interview en ligne. Mais comme M. Couture l'a dit, c'est le moment d'améliorer son salaire, son traitement. Moi, j'aime bien aussi là-bas. J'ai aussi là-bas. Je l'ai fait un peu aussi pour dire que faut pas, si ça ne tient pas, il ne faut pas qu'il m'appelle. C'est ça, de toutes les façons. Mais après le cabinet m'a rappelé. Il fallait que j'aille pour faire une dernière. Et c'est là-bas que j'ai commencé par réfléchir. Est-ce qu'il faut avoir? Est-ce qu'il ne faut pas? Et j'ai analysé un peu l'environnement extérieur. Il y a plusieurs aspects qui sont rentrés en jeu dans ma décision. La première, c'est que je ne suis pas venu à la survie par moi. Je sais ce que mon patron attend de moi. J'estime que j'ai jusqu'à un seuil de redevabilité. Je n'ai pas encore fini par lui retourner la paille. C'est comme ça que je le dis. Dans ma tête, je me dis, du moins, un certain nombre d'années. Si d'ici là, je peux aller le voir, je lui dis, si vous pouvez vous aider, mais parce que je dois partir. Bon, je me suis dit, ok. La deuxième chose, c'est que la société qui veut recruter le profil là, à ce moment précis, traversait une crise. Je ne sais pas si vous avez vu, dernièrement, on a arrêté beaucoup de personnes. Oui. Et Ferdinand en a parlé, parce qu'il y a eu des détournements. J'ai analysé l'environnement. Et cet environnement-là, tel qu'il est actuellement, est-ce que c'est le bon environnement qu'il faut pour moi? Et je vous assure, 5 fois de suite, j'ai reporté l'entretien. Mais chaque fois, la responsable est sous même appel. Parfois 2 fois, les premières 2 fois, j'étais à Cotonou pour une mission. Donc, quand elle m'appelle, je dis je ne suis pas là. Ok, quand est-ce que vous serez disponible? Dites-moi. Et plusieurs fois comme ça, j'ai dit je ne suis pas là. J'étais à l'heure, j'ai dit je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Jusqu'à la 5e fois, j'ai dû dire à la dame, madame, en fait, excusez-moi, moi-même, je me sens embêté à chaque fois de devoir reporter l'entretien. Je pense qu'il faut passer sans moi. Parce que quand j'ai fini mon analyse, je me suis dit, il y a beaucoup. Quand je fais le poids risque, avantage risque, je ne maîtrise pas trop les risques. Il vaut mieux attendre. C'est cette expérience que je voulais. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ça méritait le sang que nous avons l'applaudir, mais il se retient. C'est ça. Sinon, tout ça, quand il a dit, moi, je faisais son temps, j'ai dit, j'ai quelqu'un, je vais partir là, je vais dire, petit frère. Et puis mon véhicule est plein. Non, ça c'est un bon ami. Il faut pas attendre là, à partir de cette année. Inscrivez-vous là. Inscrivez-vous. Venez, on va s'informer.
Vous allez faire la communication. Ça va marcher. Ça marche. Oui. Faites la communication. Mais, comment Badamasi, ils ont commencé en l'échelle. Ils sont allés BTS, je crois, après licence au niveau de campus. Aujourd'hui, il est à thèse. Badamasi, après, il enseigne à l'université. Non, oui, Badamasi de Gogoliko. Il a Gogoliko, Badamasi. Oui. Il est devenu professeur d'université. Non. Oui, il enseigne. C'est vrai qu'il est sur la scène, mais on sait pas là où il est parti. Non, il est là. Il est à l'université de Lomé. Il enseigne à l'université. Qui madame, celui qui fait la Exactement. Oui. C'est quoi au campus, Il enseigne au campus. L'art théâtral ou bien quelque chose comme ça. Oui, c'est ce qu'il a fait jusqu'à. Il prépare son doctorat. Donc, quand vous préparez votre doctorat, vous êtes assistant de votre maître. C'est ça. Donc, il fait le cours à l'université. C'est ça. Vous voyez tout ce qu'il a traversé, il n'a pas abandonné. Avec son âge, il a continué. Et vous ne serez pas surpris que d'ici 5 ou 10 ans, il devienne professeur titulaire. Ou le professeur agrégé, au moins ça. Vous voyez. Vous pouvez aussi y arriver. On a des limites que celles qu'on se fixe. Exactement. Exactement. Merci. Parfait. Ouais, merci. Encore cette nuit là, c'est pas. D'accord. Donc, on va faire la transition pour aborder le thème de l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Je vais jeter ma première question comme ça. Entre la famille et le travail, quelle est la priorité? Mais je crois que ça, je vais donner à madame de travail. Entre la famille et le travail, quelle est la priorité? Je peux dire, merci monsieur. Donc, je peux dire, cela dépend de chaque personne, de la vision de chaque personne. Celui qui aime sa famille et qui a les moyens de nourrir sa famille sans son travail, il choisira sa famille. Mais quand on n'a pas une source de revenus derrière, on peut aimer sa famille n'importe comment, on doit concilier les deux, et le travail et la famille. Maintenant, la grande question, c'est de savoir comment s'y prendre pour pouvoir réussir et ne pas tomber malade. Voilà ce que je pense. Merci. Bon, moi je n'ai pas grand chose à dire à ce niveau parce que c'est relatif. Hein. Il faut que nous nous entendions pour trouver l'équilibre. Il n'y a pas une formule magique. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'organise. L'équilibre que nous cherchons se retrouve dans la manière dont nous nous organisons. C'est tout. Parce que si vous aimez la famille au détriment du travail, vous serez pénalisé. Si vous aimez le travail au détriment de la famille, vous serez également pénalisé. Voilà, nous ne voulons pas aller dans les détails pour donner des exemples, etc. Mais comprenez, nous sommes entre nous à comprenez qu'il ne faut pas privilégier c'est-à-dire le travail au détriment de la famille ou de la famille au détriment du travail. Et arrangez-vous pour trouver un équilibre. C'est tout. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Ça, c'est pas bon. Oui, c'est ça. C'est à vous-même de chercher votre équilibre. Il n'y a pas une formule magique pour le faire. C'est d'essayer de faire tout en cherchant à évoluer dans le travail. Il faut bien s'occuper de sa famille parce que
Qu'on ne veuille pas, les deux doivent aller ensemble. Madame Diallo qui a parlé tout à l'heure, vous voyez elle a eu à faire un burn-out. C'est trop penché du côté travail. Elle a sa famille, elle aime bien, mais elle a trop penché du côté travail. Elle a eu le burn-out. Donc, qu'on ne veuille pas, il faut chercher son vie. Merci. Merci. C'est vrai que quand on travaille, on passe plus de temps au boulot qu'à la maison. Et la plupart du temps, même si on est à la maison, on n'a pas de temps pour ceux avec qui on est à la maison, je veux dire nos conjoints ou les enfants et puis tout. La question que je vais poser, c'est comment faire pour avoir du temps pour sa famille? Pour ça, je vais le dire maintenant. Quelqu'un dit quelque chose? Je dis c'est une question d'organisation. Ah, c'est une question d'organisation. D'accord. Oui. Parce qu'on passe 8 heures au service, dans la journée, il y a 24 heures. On passe 8 heures au service, pour savoir pour rentrer, il y a 8 heures les autres. Il faut savoir répartir. Et si nous travaillons dans une organisation où nous avons la chance de ne pas aller au service les samedis, il faut savoir s'occuper de sa famille. Il faut trouver un temps pour sortir, pour éviter pour vous-même, pas pour la famille, pour vous-même de faire le paiement. Vous êtes là tout le temps à travailler. Le samedi, vous faites là le ci, vous faites ceci, vous préparez tout ça là. Le dimanche, vous allez le 10, vous revenez, c'est pour le non. Il faut trouver au moins un petit temps pour sortir en famille, aller à la plage, etc. C'est comme ça que les enfants aussi vont bénéficier de votre chaleur. Sinon, les enfants vont grandir et vont dire, maman n'a jamais été là pour nous. Papa n'a jamais été là pour nous. Or, dans votre tête, vous vous battez pour eux, mais c'est pas ça. C'est votre présence qui est la plus importante. C'est ça. C'est pourquoi je me débrouille toujours. Moi, je suis un homme. Pour les femmes, c'est compliqué. Mais sans mentir, j'arrive à la maison, que ce soit à 20h ou à 21h. Vous voyez, tout le monde est scotché à son téléphone. J'arrive, je dis, tout le monde a déposé son téléphone. Tout le monde dépose son téléphone et je cause avec eux. Qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Papa, tu n'es pas là, celui-ci m'a tapé. Pourquoi? On cause. Et puis ils sont contents, les enfants sont contents. Et après, je dis, allez, au lit. C'est fini. Au moins, on bénéficie un peu de vous. Même si vous travaillez tellement, après vous allez au cours, vous revenez en 22h, vous mangez plus, vous allez au lit. Qu'est-ce que vous allez poser avec les enfants? Demandez d'après les enfants. Faites semblant de voir qu'est-ce que vous avez fait à l'école, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce que le maître a dit, racontez-moi une histoire, etc. Mais si le samedi, vous avez quelque chose à faire au service où vous devez aller au service, il ne faut pas courir comme les jours ordinaires. Mais réveillez-vous normalement. Comme si vous étiez au repos, les enfants se réveillent, vous vous amusez un peu avec eux, vous prenez le sac, vous allez au pays. Le dimanche, vous allez tous à l'église si vous allez, et le soir, vous sortez un peu, allez à la plage. Je ne dis pas que chaque jour, il faut se retrouver à la plage. Mais trouvez des astuces comme ça. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas une science qu'on peut projeter pendant qu'on dit c'est comme ça, ça se fait. Si on le fait, si on vous le dit, ça serait à l'européenne, à l'occidental. Et là, ce n'est pas bon. Vous voyez comment les enfants occidentaux sont des impolis, ils sont arrogants, mal élevés. C'est à cause de ça. Papa va au service, maman va au service. C'est la nounou seule qui est à la maison. On ne donne plus de temps à voilà. En Europe, c'est dans les centres bizarres. Oui, la crèche, tout ça. La crèche, là, ils mettent les enfants là-bas, c'est n'importe. C'est ça. Et après, l'enfant vient vous braquer. Tout récemment, il y a un aîné qui m'a appelé que son enfant, ils ont fait la main. Son enfant veut le tuer avec un revolver. Donc il est à l'étage, à haut. Donc, Béni. Il dit que l'enfant est au salon, donc il a dû bloquer l'escalier, tout ça là. Il dit, moi je vais venir, je fais quoi? Le gars, il a perdu la tête. Mais c'est un jeune de 20 ans là. Il dit que son papa a fait quoi? Donc il va l'éliminer. Il a le revolver. Mais je ne sais pas. Donc moi, ce que je peux faire, j'ai appelé papa, j'ai dit, moi je vais venir avec la police à la maison parce que moi je ne peux rien faire. Moi je ne vais pas faire l'arme martiale pour maîtriser l'enfant. Et c'est ce qu'on a fait finalement. Vous voyez? Voilà, ils sont arrivés et ils me disaient que c'est justement pour cela qu'il a fait venir ici. Parce que sinon, tous les enfants sont comme ça. Vous avez un papier, on dit, tu n'as pas le droit de leur parler. Parce qu'on ne leur donne pas le temps. C'est ça. C'est l'avantage pour nous en Afrique. Et donc,
Aujourd'hui, avec la mondialisation, tout le monde veut travailler, etc. Ce qui fait que les enfants aussi, nos enfants aussi deviennent de plus en plus comme ces enfants occidentaux. Il faut toujours trouver le temps. Honnêtement, voilà, trouvez-vous le temps, tout ça. Je fais ça et puis parfois ils se moquent de moi. Quand on quitte tout à l'heure, vous allez voir, j'ai fait appel vidéo. Je suis avec la petite là, maman, comment ça va? Ça va bien, tu es à la maison, et maman, qu'est-ce que tu as mangé? J'arrive, je vais venir bientôt. Et puis elle me dit, tu es au village, et puis elle se moque de moi, oh, il y a qu'elle. C'est comme ça que je fais. À midi, je les appelle. Je rentre à l'hôtel le soir, je les appelle. Voilà, c'est comme ça. Mais quand on est déconnecté, c'est pas du tout. Voilà, c'est pas du tout. Regardez les allers-retours que je fais. Le travail, je vais au travail à Lomé, je reviens ici, je vais au travail, la famille aussi est là. La famille aussi est là. Hier, quand je passais, j'ai appelé ma dit, ou bien tu vas venir, on va se croiser au niveau de l'IPG là. Comme ça, moi, je vais voir la petite. Elle dit non, quand tu vas vouloir partir dans le raison, va revenir, c'est pas de nous après. C'est ça. Ouais, donc, trouvez ça dit, trouvez un temps, selon l'organisation de votre travail, trouvez un temps. Donc, imaginez si vous vous inscrivez aussi, le soir, vous devez aller au cours, vous devez apprendre. Surtout quand les appels, l'école, c'est pas parce que vous êtes professeur, on va dire, bon, on va être un peu tendre avec vous, dans les épreuves. Hein. Ah non, ouais. Donc, vous trouvez un temps aussi pour apprendre. Donc, au lieu de faire TikTok, Snapchat, et quoi là, et selfie, tout ça là, vous apprenez. Il y a ChatGPT, on vous donne un coup, vous faites des recherches. Puis, nous sommes matures, c'est-à-dire, le cerveau a atteint un degré de maturité. Quand vous lisez même le cours, vous comprenez. Le professeur ne va pas corriger parce qu'il faut répéter ce qu'il a dit. Il suffit de raisonner, comme il a raisonné, c'est fini. On vous donne là. Donc vous faites ça petit à petit, ça va être compliqué. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Aujourd'hui, nous avons, bon, c'est aussi une chance pour avoir le LMD. Ce n'est pas des savoirs, on va programmer, tu échoues. Tu élimines les matières petit à petit et puis c'est fini. Voilà. Vous voyez un peu, les samedis, vous trouvez un peu de temps, vous allez au lit, vous lisez un peu, bon, c'est tout. À la maison, au service, vous avez un peu de pause, vous avez le cours à côté, vous faites, voilà. Si vous recevez un client, d'accord, à midi, vous mangez, vous reposez un peu, comme ça, petit, et c'est fini. Voilà. C'est tout, hein. Sinon, il n'y a pas de formule magique. Merci. Donc, c'est une question d'organisation. Exactement. C'est bien, mais. Oui. C'est une question. Concernant ce que vous avez dit. Oui. Maintenant, vous travaillez, vous êtes ailleurs. Et si la maman travaille, comment est-ce que vous gérez les enfants? D'accord. La question m'est adressée. J'aurais voulu qu'une femme réponde, bon, ok, moi je vais, bon, c'est relatif. De travailler, la femme travaille, le papa travaille, mais comment considérer la famille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pouvez laisser les enfants sur la langue? Non. Et c'est ce que maman vient de dire, en Occident, on les laisse dans les crèches, si c'est des petits enfants, et petit à petit à la manière, etc. Ici, il faut trouver quelqu'un, une auxiliaire de ménage. Et si vous avez des gens en famille même, c'est pour cela que les gens même se sacrifient en disant à l'enfant de leur soeur, de leur tante, viens rester avec moi. Voilà. C'est un peu ça. Il faut trouver toujours une formule. Sinon, vous ne pouvez pas laisser les enfants. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'apprécie pas trop aussi les crèches. Si j'ai non, c'est comme je n'ai pas bien compris la question. Elle dit si papa est ailleurs. Oui, papa d'accord. est ailleurs. Oui. Mais les deux ils travaillent. Oui. C'est-à-dire ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Oui. Ok. Est-ce que c'est mon cas ici? Ah, c'est ton cas. Ok. Bon, les enfants sont avec la maman. Ils sont avec le papa actuellement. Les enfants sont avec papa. Mais vous êtes seul. Où est le problème? Non, ouais, le problème, c'est que vous êtes femme, les enfants ne sont pas avec vous, mais avec le père. Est-ce que vous avez souci? C'est parce qu'elle venait à formation. Oui. Le papa est venu chercher les enfants. C'est ça, non? C'est parce que vous venez en formation que papa est venu chercher les enfants. Oui. C'est pour vous soulager. Et après, vous retournez vos enfants. Je vais retourner à l'homme, ils seront avec le papa. Ils seront avec le papa. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça revient toujours à la preuve que Dieu a donnée. C'est ça. S'il y a quelqu'un de la famille qui peut rester, voilà.
C'est entre vous, vous allez vous entendre. Nous aussi, on ne trouve pas. Oui. Souvent, quand tu cherches le mot, on dit on ne va pas. C'est pour c'est dans la famille. Oui. On a ce problème. C'est vrai. Les enfants disent qu'on ne veut pas aller loin, on ne veut pas si. Bon, quand maintenant les gens n'aiment pas s'occuper des jumeaux. Les jumeaux sont compliqués. Mais maintenant, votre inquiétude, c'est de savoir comment papa est en train de les gérer là-bas. C'est tout. Papa est le même. Non, il est voilà. C'est ça. Donc, vous vous inquiétez pour les enfants. Si je comprends que vous vous inquiétez, c'est votre sentiment. Non. Vous n'êtes pas à l'aise, c'est tout. Non. Est-ce que c'est pas dire qu'il y a un problème là-bas? C'est parce qu'il va au boulot, il est à la maison. C'est ça. 30 minutes, il revient. Non, c'est sur place, c'est pas que papa dira. On a fait c'est sur place. C'est sur place dans la cité. Mais c'est un avantage. Donc imagine s'il doit quitter Accor pour aller à Zingame. Il va quitter Zingame pour venir 30 minutes pour voir les enfants. Non, il faut trouver quelqu'un toujours. Ils sont désagréés. Voilà. Non, ça ne fait pas de vous. Non. Vous n'avez pas trouvé dans la ferme. Souvent, il faut trouver une personne plus âgée qui vient de temps en temps aider. C'est des sorcières. Sincèrement, quand moi j'amène, il y a un problème. Je sens ça à travers mes enfants. Quand ça ne va pas, on commence pas à chercher. Donc, du coup, c'est pas n'importe quoi aussi, je vais amener. C'est ça. Il y a une domestique, j'ai pris, le matin, elle se lève, elle dit, quand tu mets quelque chose au frais, elle mange ça à 1 heure. Elle mange ça à 1 heure. Puis elle est sortie, mes enfants l'ont frappée, elle a eu faim, elle a pleuré jusqu'à elle a eu faim. Elle est venue maintenant manger ce que m'a utilisé pour que les enfants m'installent là. Donc, 1 heure, soit elle mange. Ok. Donc, c'est pas n'importe qui je transporte aussi. Pour amener dans la maison. Tout devient Au soit, si là-bas c'est compliqué, tu amènes les enfants ici. Ici. Ah oui. Oui, c'est ça. Tu vas pas manquer les genoux ici. De nous ici. Il y a les nouveaux professionnels qui sont organisés par les entreprises. Donc, vous signez un contrat. C'est tout. Ouais. Tout ça, là, c'est des choses qu'il faut gérer avec peine. Ça dépend de la manière dont nous parlons des choses. Voilà, c'est pas une chance exacte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, il faut faire venir les enfants et puis vous avez une nounou ici. Puisque vous manquez de nounou de l'autre côté. Donc, vous faites venir les enfants, vous trouvez une nounou ici, une nounou ici, et vous êtes sûr que ça peut passer. Vous allez les gérer comme ça. Vous allez les gérer. Et surtout qu'ils ne sont pas âgés, ça serait le mieux qu'ils restent avec eux. Je les ai fait dire de quoi aussi. Merci. En fait, quand je prends ensemble tout ce qu'on dit, moi ça m'amène à la conclusion, et ça n'engage que moi. Pour moi, la priorité, c'est la famille. Même si dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça. La priorité, je pense qu'il faut qu'on garde en esprit que la priorité, c'est la famille. C'est pour la famille qu'on va travailler, ramener quelque chose pour son épanouissement. Et quand on parle de la famille, c'est nous-mêmes y compris. C'est-à-dire que la priorité, ça doit être aussi nous. Parce que malheureusement, moi j'ai l'impression qu'on travaille sans être épanoui. On travaille et chaque jour, et on se met à faire des tâches pour remplir des obligations. Mais le temps de la vie qui passe là, ça ne s'arrête pas. Il n'y aura pas un autre temps qu'on va venir nous donner pour qu'on vive. C'est triste, la thématique qu'on est en train d'aborder, c'est une thématique tellement pertinente et réelle qu'on n'a pas de formule pour la régler. Mais c'est vraiment une question sur laquelle il faut vraiment arriver chacun en ce qui me concerne à trouver un équilibre. Moi, ça fait 5 ans, bien 6 ans déjà que j'estime que moi, je n'ai pas de vie. Et que ça, je ne commence pas à travailler partout, n'importe quand, n'importe comment. Parce que vous travaillez avec quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui n'a pas des heures de travail, qui travaille à 2 heures, 3 heures du matin, qui travaille la nuit, le week-end. Donc, même le week-end, si tu vas sortir, tu es obligé de prendre ton ordinateur, de le mettre dans ta voiture. Et quand ça appelle, ça commence. Et je peux même dire que ça a participé un peu dans le choix de ma conjointe. À un moment donné, je me suis dit, le stress que moi je vis, je ne voudrais pas que
ma femme vive le même stress. Parce que si nous deux, nous vivons le même stress dans le même environnement, nos enfants seront un échec. Ou notre famille, on n'atteindra pas les objectifs qui me semblent les plus importants. Au soir de notre vie, on ait des enfants qui soient une fierté pour nous. Et donc, à un moment donné dans mon choix, je l'ai orienté dans le sens que ma femme soit quelqu'un qui soit autonome. Et avec ses diplômes, ses capacités, qu'elle soit son propre patron. Quelle est la flexibilité que je n'ai pas, ou du moins ce que je n'ai pas encore, de sorte que quand il y aura des problèmes comme celle que ma collègue évoque, qu'elle ait une meilleure flexibilité pour répondre aux besoins. Et lorsque moi je serai peut-être dans l'impossibilité de le faire. Et ça a fait l'objet de discussions entre nous. Et on s'est compris sur ça. Sinon, l'équilibre pour le trouver, il est très très difficile. Très difficile. Ça, il faut le connaître. Oui, non. Quand elle disait tout à l'heure fois, il laisse les enfants à la maison. Papa va au service. Et revient les voir 30 minutes après. C'est ça? Et chaque 30 minutes après, c'est très dangereux. Surtout qu'ils sont de bas âge. Très bas âge. C'est très dangereux. Je me rappelais une histoire comme ça pour certains collègues aux États-Unis. Ils travaillent, ils cherchent l'argent. Et puis, c'est les gens qui ont fait des grandes études. La dame et le monsieur. Les enfants restent à la maison. Ils vont travailler le soir aussi. Des fois, ils disent, ils avaient commencé comme ça. Hein. Il y a un qui reste à la maison avec les enfants. Et l'autre part. 5 minutes et l'autre minute. Mais à un moment donné, ils trouvaient que c'était plus suffisant. Les deux partaient. Ils laissaient les enfants à la maison. Un soir, tout ce qu'ils ont construit est parti dans le feu. Ce que je vous dis là, c'est une histoire vraie. C'est un vrai drame, ça. Les 3 enfants sont partis. Un vrai drame. Dans le feu. Dans le feu. En réalité, les enfants n'ont pas été brûlés. Ils ont été détruits dans le feu. Ils ont été brûlés. Parce que, après avoir fini de faire ce qu'ils doivent faire, ils n'ont pas eu de contrôle de la cuisine, de ce qui n'est pas fermé et de tout le reste. Et comme ça, un petit truc, on ne sait pas comment ça s'est passé. Et c'est fini. Les enfants, les 3 enfants, tout ce qu'ils ont investi. Toute la vie s'est écroulée comme ça. Comme ça. Et ils étaient au boulot. Jusqu'au petit matin. Les voisins, certains voisins, les gens appelaient les sapeurs-pompiers, tout ça. Ils sont là. Ils ne sont pas là. Et ils ont commencé par éteindre et tout de suite c'est parti sur les réseaux et tout. Et les gens disent, mais on connaît les parents, ils travaillent dans cette société et tout. Ils n'ont rien récupéré. Non seulement les enfants, non seulement le matériel, tous les enfants sont partis. Non seulement le matériel, tous les enfants sont partis. Ça, c'est rien. C'est les enfants là. Et c'est pour ça qu'ils se battent. Pour les enfants. Tous les 3 enfants sont partis. C'est les Congolais. Ils vont vivre comme. Aujourd'hui, la dame a fait un AVC. Le travail là même, pour lequel elle se bat, elle ne peut plus aller au travail. Voilà. Elle ne peut plus aller au travail. C'est délicat. Et on doit choisir, enfin pas choisir la famille, mais on doit pouvoir trouver le juste milieu. Oui. Le travail et la famille. Et surtout, les enfants quand ils sont de bas âge, on ne peut pas les laisser partir revenir. C'est vraiment triste. Moi, quand j'ai appris et quand j'étais en face de la personne, en fait, je me demande qu'est-ce que je ne peux pas. Qui peut supporter ça? C'est malheureux. C'est vraiment malheureux.
Des cas Il extrêmes. y a certains organes qui travaillent, ils ne veulent pas que le femme. C'est ça. Sinon, dans certains cas, il faut arriver à trouver un consensus. C'est ça. Comme c'est du bien dans le moi, par exemple, quand j'ai quitté le ministère de l'économie et des finances, c'était pas de gaieté de cœur comme ça. Mais on a vu comment notre Benjamin était en train de. était entre les mains des minous là. Et moi, j'étais tout le temps. On travaille avec les autorités, j'étais tout le temps sous. Pendant ce temps, mon époux était aussi dans le gouvernement. Donc, c'était compliqué à un moment donné. Je me réveille le matin, je ne vois pas ma petite. Elle arrive tard la nuit, elle dort. Et à un moment donné, on s'est dit non, il faut prendre une décision. Il faut chercher une autre position pour le travail. Heureusement que le poste de la section, c'est comme ça qu'on a quitté le ministère pour pouvoir. Moi, la SECNA est tout le temps un peu relax. On travaille de 7h à 15h. Voilà. Donc, ça qui a fait que j'ai quitté le ministère pour la il y a plein d'avantages. Si tu t'attaches à ces avantages-là, on avait des problèmes d'envoyer l'information, je laisse tout ça. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il faut tirer chaque fois Madame Jocelyne, qui a su faire bien la part des choses. Elle a fait du bien de pour ses enfants. Elle a trouvé le moment de partager du temps avec ses enfants. Les faire sortir. C'est ça, cette conciliation qu'on doit arriver à faire. Donc, il faut trouver l'équilibre, il faut savoir s'organiser. Quand vous racontez l'histoire, moi aussi je vais raconter cette petite histoire. Je crois qu'on était en 3e année de licence, on avait un prof. Normalement, on avait une pause entre midi et 14h. Comme lui n'était pas disponible, c'est midi et 14h là qu'il occupe pour faire les trucs. Donc souvent, on n'est pas intéressé par ce qu'il veut faire. Mais ce que tout le monde est d'accord dessus, c'est quelqu'un qui a un impact sur nous. Donc après la première séance, tout le monde est flexible maintenant pour midi 14h. Et dans la salle, ça circule entre les filles, même les garçons. Il y a un garçon qui a dit que lui, s'il était une femme, que le gars là, il va prendre ça. C'est quelqu'un qui était bien, qui était stylé. Et à midi, il est venu. Il avait un souci parce qu'il y a quelqu'un qui a balancé une de ses photos. Il était en train de déjeuner avec une femme, à sa femme. Donc la femme a renvoyé la photo et lui disait que hier, tu m'avais dit que tu ne descends pas à la maison pour manger. Or, on te retrouve, il y a quelque chose à faire, on t'a retrouvé dans un restaurant en train de déjeuner avec une femme. Et dit en fait que cette femme-là était en mission à l'entreprise et c'est à cause d'elle qu'il a annulé plutôt le fait de revenir à la maison pour manger parce qu'il revient chaque midi pour déjeuner à la maison. Il est sorti manger avec elle. Mais il ne sait pas à quel moment quelqu'un a réussi à prendre une photo jusqu'à envoyer à sa femme que c'est comme ça. Et il nous disait que tout ce qu'eux ils font aujourd'hui, que c'est pour la famille. Et en quelques secondes, à cause d'une petite erreur, quelqu'un va prendre une photo pour priver ce que lui il a réussi à construire sur des années. Voilà. Or, ce n'était pas quelque chose qui avait lié avec tout ça là. Et nous expliquait que, en fait, que sa femme c'est quelqu'un qui a été beaucoup compréhensible pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. Mais compte tenu du travail qu'il fait, et aussi il sait que quand elle va commencer par travailler, elle sera comme lui. Elle n'aura pas le temps. Or, lui a 2 enfants. Que le deal qu'il a fait avec elle, c'est que sur 10 ans, elle ne doit pas travailler. Et qu'après ces 10 ans-là, qui lui le garantit que lui va démissionner de son travail. Et il sait qu'il va gagner suffisamment pour être à son propre compte. Et il va revenir prendre la charge de ses enfants le temps qu'elle va au travail. Et ça, elle a accepté.
Mais dans ces 10 ans-là, de temps en temps, elle se forme en ligne, tout ça pour se mettre à l'heure. Donc quand le moment va commencer par arriver, elle sait comme ça va se faire. Voilà. Et il dit que c'est pour ça qu'il reprend tout le temps à ses enfants qu'il n'y aura aucun détail pour eux. Que tout appartient à la maman. Que si c'est maman qui décide de leur donner quelque chose, que ça avec la maman, ils vont gérer ça. C'est ça. Voilà. C'est ça l'organisation d'abord. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, oui. Donc, je vais ajouter que, comme l'avait dit notre conférencière, il faut savoir choisir son partenaire. Donc, on va répéter à nos petites sœurs de bien choisir leur prochain. D'accord. Bien choisir son partenaire. C'est ça. D'accord. Moi, je vais aller avec ma dernière question. Est-ce que c'est possible de ramener des dossiers du travail à la maison? Pour ça, je vous laisse comprendre. Bon, je crois que ce que nous avons beaucoup discuté, ce sujet, on ne va pas parler là-dessus. Moi, ce que je sais, quand vous quittez la maison, vous allez au service, vous laissez tous les problèmes de la maison. Au portail avant de rentrer au service. De la même manière, quand vous quittez le service, vous devez faire un effort. Je dis, j'ai mis un peu de l'eau dans le vin parce que je tiens compte de l'intervention de Cédric. Il disait, avec son patron, par exemple, le travail se fait à tout moment. Donc, mais l'idéal, c'est de faire l'effort pour ne pas transporter les dossiers du service à la maison. Pour éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de risques. C'est tout. Vous passez tout le temps au service. Le petit temps que vous allez consacrer à la famille aussi, vous allez passer le temps pour travailler. Vous allez faire votre travail. Votre époux, votre épouse est en train de vous parler, et vous avez votre ordinateur sur la cuisse ou bien, je ne sais pas, la cible la blanche, elle est là. Non, il faut éviter ça. L'idéal serait d'éviter. Donc quand vous ne pouvez pas éviter, vous êtes dans une situation comme Cédric, d'accord, vous êtes là, vous vous amusez, ça sonne, et puis, après toi, c'est comme ça. Là, on comprend que c'est la méthode de travail, ou c'est le modèle qu'on a mis en place dans nos services. Mais l'idéal, ce qui est souhaitable, c'est de ne pas transporter le dossier du service à la maison. Merci. Ça l'idée. Madame, il faudrait ajouter ceci. Si on est dans un service où le télétravail est acceptable, c'est ce qui est de règle, là, on peut emporter les dossiers du bureau à la maison. Dans ce cas, il faut faire très attention pour rester dans les heures que nous avons décidé de donner à l'entreprise. Et il ne faut pas franchir cette heure-là et aller puiser dans les heures destinées à la famille. Voilà ce que je vais ajouter pour éviter tout problème. En réalité, parfois c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parfois, on commence au boulot à 7 heures. Parfois, il faut rentrer à 19h, 20h. Parce que le patron, 22 heures, le patron est là. Il te demande de faire des choses. Peut-être que lui, il arrive en après-midi, c'est à 16h, l'heure de départ, lui, il arrive. Et il t'appelle, il te demande de faire des choses. Tu dois le faire sans lui. C'est extrêmement compliqué. Il faut se sacrifier. Ah oui. Comment je vais dire ça? Donc, les nouveaux managers qui sont en train de venir là, on doit corriger pour ne pas mettre dans nos assistants et assistantes. D'accord. Je dis que s'il y a de ce type de patrons, ils auront des problèmes à la longue parce qu'ils ne maîtrisent pas leur temps de travail. Alors qu'on a vu soit des burn-out tout à l'heure, c'est des choses qui doivent attirer notre attention. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc, on doit faire attention au travail. Ça s'impose à nous, mais on doit penser à soi. Il y a aussi un défi qu'il faudrait relever. Il y a un défi qu'il faudrait relever. Il y a des gens
qui travaillent beaucoup, mais qui savent s'amuser. Tout le monde n'a pas cette faculté. Peut-être qu'il faut que chacun travaille à faire ça. Autant travailler, mais autant trouver du plaisir dans son travail. C'est pour ça qu'on passe beaucoup plus de temps au boulot qu'à la maison. C'est pour ça que quand on est au boulot, il vaut mieux de bonne humeur, être en bonne relation avec tout le monde. Le DGA, il travaille beaucoup, mais il s'amuse. Le DGA fait le DJ. À la maison, la nuit, il s'amuse comme fou. Je ne sais pas comment il arrive à faire ça. Moi, je ne sais pas le faire. Mais ça fait que, j'imagine que c'est tout ça qui fait qu'il n'arrive pas au bon temps. Il s'amuse autant qu'il travaille. Et si vous le suivez, vous travaillez autant que lui sans pouvoir vous amuser. Il faut s'amuser, il faut faire sorte qu'il ligue avec les enfants. Il a fait de petits enfants. Oui, peut-être les enfants, ses enfants, parce qu'il a appelé un enfant. Oui, c'est ça. On est plus disponible aussi quand on atteint ces niveaux. C'est ça. Moi, c'était pour dire que tous les managers ne sont pas comme ça. Il y a des secteurs où ils respectent leur quand ils sont dans les français. Oui. Ceux dont on parle, la majorité parmi eux, c'est les politiciens. C'est les politiciens. Quand on est avec les politiciens, c'est autre chose. Ça, il faut le connaître. C'est vrai. Sinon, c'est pas des managers professionnels. Non, lui, il a des heures. Ah oui. Top. Merci beaucoup. Je crois qu'on a parcouru les différentes questions qui ont été prévues. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Madame, c'est bon? Non. D'accord. Ça va. D'accord. Partiellement. Donc revenez maintenant avec la Non, en fait, ce que je dis, c'est que le côté de la femme est vraiment un peu banalisé. Moi, c'est ce que je remarque. Je ne sais pas si c'est mon vécu qui me fait dire ça, mais c'est un peu banalisé. Surtout les femmes au foyer, les femmes avec des enfants. On sait que bon, on est là pour le travail, on doit fournir l'effort au max, on doit se donner au max pour donner quelque chose. Mais bon, il y a certaines choses qu'on banalise souvent. Parce que là, donner quand même la parole à la personne en face, de s'expliquer, de donner ses raisons, le pourquoi et tout comment. Mais bon, la plus grande partie du temps, ça ne se fait pas et c'est des jugements. Des petits trucs qui ne t'arrangent pas au fait quoi. C'est-à-dire que tu es là, toi-même tu ne t'y connais pas parce que les gens ont déjà une carte, c'est-à-dire une photo de toi que toi-même tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu es là, tu es une personne là, normale. Hein. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu te dis, mais comment les gens qui sont à l'extérieur arrivent facilement à coopérer, à s'y faire avec moi et que ceux-ci, tu te vois finalement être parmi des gens qui ont la même version. C'est-à-dire que là, je prends l'exemple de madame, je viens, je travaille avec madame, la première impression qu'on me donne d'elle, je garde ça pour toujours. C'est-à-dire que je n'évolue pas, c'est-à-dire que je ne cherche pas à connaître la personne au fond. C'est-à-dire que je garde ça et je travaille avec quelqu'un, bon, là, je garde le côté négatif. C'est-à-dire que je garde, bon, c'est dit comme ça. Donc, automatiquement, je suis figée, madame est comme ça. Automatiquement, je suis à l'état braqué, genre, je ne sais pas d'évoluer avec elle, quoi. C'est-à-dire, je ne cherche même pas, c'est pour ça que ça ne me tente pas. Bon, ce côté, bon, vraiment, c'est l'être humain qui est comme ça, on ne peut pas tout changer tout le monde. On ne sait pas comment les gens sont dans leur tête. Mais bon, on essaie de faire avec, mais ça ne t'arrange pas, toi qui es dans le truc, quoi. Toi qui es dans le problème, ça ne t'arrange pas. Mais bon. Bref, c'est un peu ce côté-là. Et c'est dans le milieu professionnel? Oui, c'est dans le milieu professionnel. Ok. C'est dans le milieu professionnel. C'est-à-dire, bon, comme je le dis, on ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas chercher aussi parce que tout le monde nous aide. Mais on est obligé quand même de s'y faire avec les gens qu'on n'aime pas. Parce que là, tu es comme ça. Moi, je t'accepte, mais je travaille avec toi comme ça. Je te donne tout ce qu'il faut pour que tu évolues. C'est toi la limite. C'est que je suis
suis là pour les mêmes objectifs que toi. Limite, que tu sois comme ça ne me regarde pas. Peut-être. Mais quand tu remarques que comment tu es, ça devient une gêne pour elle. Et que elle prend cette gêne-là, elle s'en va la multiplier combien de fois, je ne sais pas. Ben, ça n'arrange pas la personne. C'est-à-dire que la personne, il faut chercher plus approfondément à connaître la personne que de multiplier toi ton avis que tu as d'elle à tout le monde. L'environnement, ça devient un peu invivable, pesant. Tu es là, bon, tu te dis, bon, je ne suis pas comme ça en fait. Moi, je suis limite celle que, bon, essaie d'enlever l'idée que tu as en tête, voir si ça peut changer ou pas. Et tant que tu ne l'enlèves pas, bon, tu garderas toujours ça là en tête et ça ne va pas m'aider moi. En fait, c'est toi qui est dans le truc, c'est toi qui ne vis pas bien avec les gens. Mais eux, bon, c'est tant mieux quoi. C'est tant mieux. Je crois que ça rentre dans l'éthique et la conscience professionnelle. Exactement. L'éthique et la conscience professionnelle. Et tout le monde, nous avons besoin aussi de formation en développement personnel. Voilà. Nous avons besoin de ça pour nous estimer. Voilà. Pour l'estime de soi. Voilà. Pour augmenter l'estime de soi. Voilà. Ça aide. Tout ce que les gens disent, ça ne vous dit rien. Mais si quelque part ça touche un peu votre conscience, vous essayez de corriger. Oui, en fait, c'est pas que ça te touche toi. Mais là, toi, tu te connais. Oui, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es, ça ne te gêne pas. Voilà, mais quand tu as des objectifs à atteindre, voilà, tu es arrivé pour certains objectifs, tu as des objectifs à atteindre, et que voilà, tu vois comme s'il y a des barreaux qui te bloquent, c'est-à-dire que tu veux percer le truc, mais tu sens que bon, c'est pas toi qui bloque, mais il y a un peu des histoires, des mains extérieures, bon voilà, c'est un peu ça. C'est que toi-même, quand tu es là-dedans, tu sens ça. Tu veux percer le truc, mais tu sens que bon, ça ne va pas. Tu essaies de percer, mais ça ne va pas. Tu ne vas pas forcer aussi celui qui est devant toi à comprendre le truc dans ça, à changer le truc dans sa tête. Non. Lui, il est figé, c'est comme ça, c'est tout. C'est pourquoi je parlais de l'éthique et conscience professionnelle. Parce que même au travail, on n'est pas amené à s'entendre. Oui. Je peux ne pas t'aimer. Mais ce n'est pas à cause de ça que je vais empêcher ton travail d'évoluer. Voilà. Donc c'est dans ce genre de formation tu apprends à ne pas aimer les gens, mais à les laisser avancer. Mais si on n'a pas cette mentalité, on va toujours bloquer ce que l'autre est en train de faire juste parce qu'il a fait quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà. Or, ce n'est pas bon. On est là pour un travail. Ce n'est pas nos propres affaires qu'on est en train de gérer. Voilà. On doit laisser certaines choses de côté. Exactement. Je crois que ce sujet, on va continuer ce sujet puisqu'on a beaucoup parlé ce matin. On va continuer ce sujet. Les juristes connaissent ça, on appelle ça le parlementarisme du couloir. Dans le couloir, on va essayer de décortiquer un peu. Voilà, pour voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans ce sens-là. Vous aurez un peu besoin. Aux États-Unis, les grandes décisions se prennent debout dans le couloir. C'est pas assis comme ça. Les grandes décisions, avec une coupe de champagne, on décide de bombarder le pays là. C'est debout. C'est en 5 minutes. Donc peut-être là, en prenant tout à l'heure notre pause café ou quelque chose comme ça, ou bien en prenant notre bon whisky avec notre collègue, voilà, on pourra poser. On essaiera de trouver une approche de solution. Est-ce que c'est aux États-Unis? Par tous les gars, les gens se font. D'accord. Merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir parcouru ces différentes préoccupations. Parlant de carrière professionnelle, je crois que Madame l'a dit hier, la carrière est en soi un projet. La carrière elle-même, c'est un projet qu'on est en train de gérer. Et pour que ça marche, il faut avoir une vision. Et de cette vision doit découler des objectifs. Et à travers ces objectifs, il faut avoir un plan d'action. Comme Madame Edo a dit que quand tu fais un rêve sans action, tu as une vision sans action, ce n'est qu'un rêve. Voilà, donc il faut savoir ce qu'il faut faire
comme mes aînés l'ont dit, que ce soit la formation, tout ce qu'il faut faire, il faut mettre en place pour que la vision se réalise et ajouter une bonne dose d'ambition. Et pour que la vie familiale, la vie professionnelle soit, on puisse mixer lui en face, il faut avoir une bonne dose d'organisation. Et je rejoins M. Cédric qui a dit que la famille c'est la priorité. Moi je vais le rejoindre en disant que la famille c'est la priorité. Et pour que cette priorité-là soit gardée, on a quand même besoin du travail pour accompagner cette priorité-là. Donc il faut savoir faire avec les deux et pouvoir s'en sortir. Donc sur ce, je vais dire merci à Mme Farah, merci à M. Boutou, merci à Mme Boutou pour avoir accepté de partager ce panel avec nous et surtout à mon merveilleux public qui a suffisamment contribué. Donc merci à tout un chacun de vous et on se dit à la prochaine.